Voici quelques maisons avec leur valeur marchande. Nous avons calculé le prix moyen de ces maisons qui atteint presque 900 000 $. Est-ce que c'est une bonne mesure de tendance centrale à utiliser dans cette situation? Pas vraiment. Le centre se situe plutôt autour de 309 000 $. Ça correspond à ce qu'on appelle la médiane. La médiane, c'est la valeur qui sépare une suite non décroissante de valeurs en deux parties contenant chacune le même nombre de valeurs. Le symbole qui représente la médiane est ME, avec un M majuscule. Déterminons maintenant la médiane dans diverses situations. Pour le cas d'un nombre impair de valeurs, supposons ici nous en avons 9 valeurs, mais si nous voulons les diviser en deux parties égales qui contiendraient, disons, 4 valeurs chacune, la médiane serait la valeur centrale exactement. Donc, on écrirait ME est égal à 319 000 $. Comment interpréter cette médiane maintenant? En affirmant simplement qu'au moins 50% des 9 maisons étudiées ont une valeur de 319 000 $ ou moins. Si on a affaire à un plus grand nombre de données, pour savoir laquelle des données sera la donnée centrale, il suffit d'ajouter 1 au nombre de valeurs et ensuite à diviser par 2, ça va nous donner la position de la médiane. Ici, on pourrait faire 9 plus 1, ça fait 10, divisé par 2, ça fait 5, donc la 5e valeur, c'est la médiane. Voici un autre exemple encore pour l'illustrer, mais à partir d'un tableau de fréquence absolue cette fois. Nous avons 17 données en tout. Nous allons faire 17 plus 1, ça fait 18, divisé par 2, ça fait 9. Donc, la 9e donnée, c'est la médiane. On sait que les 3 premières données sont des 0, les 4 suivantes sont des 1, on est rendu à 7 données, et les 4 suivantes sont des 2, alors on est rendu à 11 données. On sait que la 9e sera nécessairement un 2, alors ici la médiane c'est 2 enfants. Si nous avons un nombre pair de valeurs, comme ici nous en avons 10, eh bien là c'est assez simple de diviser exactement en 2 paquets égales de 5 valeurs chacun. La médiane sera alors la valeur au centre des deux données. Pour la déterminer, il s'agit de les additionner et de diviser par 2. Si on veut se créer une méthode pour trouver la médiane dans une telle situation, on peut regarder ici, là, on a 10 valeurs. Si on divise par 2, on arrive à 5, donc on prend la 5e donnée et la suivante, donc on les additionne pour les diviser ensuite par 2. C'est ce qui est illustré ici. On prend le nombre de valeurs, on le divise par 2. Cette position-là va nous donner la première valeur additionnée et la position suivante va nous donner l'autre valeur. On additionne ces deux valeurs-là, on les divise par 2. Ça nous donne la médiane, autant dans le cas d'une population que d'un échantillon. On peut encore illustrer la méthode avec d'autres exemples, encore avec un tableau de distribution de fréquence absolue. Alors ici, on a 20 données. On fera donc 20 divisé par 2 nous donne 10, c'est la 10e donnée qu'on va vouloir, et la suivante, la 11e. Si on prend la moyenne de ces deux valeurs-là, on va avoir trouvé la médiane. Alors, si on compte dans le tableau, on sait que la 10e donnée sera un 2 et la 11e aussi. Entre 2 et 2, qu'est-ce qu'on aura? 2, évidemment. La médiane, c'est 2. Si la distribution change un tout petit peu, on a toujours 20 données, on veut toujours aller entre la 10e et la 11e, sauf que la différence ici, c'est que la 10e donnée, c'est un 2 et la suivante, c'est un 3. Alors cette fois-ci, la médiane nous donnera la moyenne entre 2 et 3, soit 2,5. Dans un cas comme celui-là, où la médiane se trouve entre deux valeurs de la distribution, on peut faire une interprétation comme celle qui suit. 50% des 20 adultes canadiens interrogés avaient 2 enfants ou moins en janvier 2015. On peut aussi déterminer la médiane à partir d'un tableau de fréquences relatives cumulées. À ce moment-là, on veut atteindre 50% des données. Le centre, c'est à 50% des données, évidemment. Alors, quand est-ce qu'on va atteindre 50% des données? Il suffit d'aller voir nos pourcentages cumulés d'adultes canadiens et on voit que la première fois qu'on dépasse le 50%, c'est à 2 enfants. Alors, on a toujours notre médiane qui est à 2. Si dans la colonne des pourcentages cumulés, il y a une valeur d'exactement 50%,
Alors, il faudra faire comme tout à l'heure, aller entre cette valeur qui est vis-à-vis le 2 et la suivante, le 3, pour trouver une médiane ici de 2,5. Ce qu'on vient de voir en exemple s'illustre avec la méthode suivante. Si nous avons des fréquences relatives cumulées, la médiane, c'est la plus petite valeur pour laquelle la fréquence relative cumulée dépasse 50%. Et si jamais la fréquence relative cumulée atteint exactement 50% pour une valeur donnée, la médiane est la moyenne de cette valeur et de la suivante. Que faire enfin si nous avons seulement des valeurs classées et que nous devons trouver la médiane? Bien, tout d'abord, il faut mentionner qu'on devra se contenter dans cette situation d'une estimation de la médiane. On a deux façons de procéder. Soit qu'on y va vraiment très approximativement avec l'ogive, on vise le 50% et on regarde à quelle valeur ça correspond sur l'axe horizontal. La médiane va être environ de 52 000, mais c'est très imprécis. On peut obtenir une meilleure estimation en partant du tableau de distribution de fréquences cumulées. Le principe, c'est d'abord de déterminer dans quelle classe on va trouver la médiane. On appelle ça la classe médiane. Après, on peut s'aider avec un histogramme. Donc, la classe médiane ici est représentée en orangé. Le but, c'est toujours d'atteindre 50% des données. Donc, on sait visuellement environ où va se trouver notre médiane. On sait que les deux classes précédentes aussi cumulaient 41,18% des données. On peut donc maintenant se demander combien doit-on parcourir de plus en pourcentage, donc combien doit-on parcourir dans la prochaine classe pour atteindre la médiane? Bien, en pourcentage, on pourrait faire 50% moins ce qu'on a déjà d'accumulé, 41,18%, pour trouver un écart de 8,82%. Ensuite, il faudrait faire correspondre à ce pourcentage de valeur manquante une valeur, un revenu manquant. Ce revenu va être déterminé en proportion de la classe dans laquelle on se trouve. On sait que la classe médiane couvre une valeur de 15 000 $ de revenus et qu'elle contient 17,65% des données. On peut donc construire une proportion à l'aide de ces renseignements et par un produit croisé, déterminer la valeur de X. Remplaçons X par cette valeur sur le diagramme. On voit que 7495,75, c'est la valeur qu'il faut ajouter à la borne inférieure de la classe 45 000 pour atteindre la médiane estimée. On peut exprimer cette technique à l'aide d'une formule mathématique. Donc, si seules les valeurs classées sont disponibles, on peut estimer la valeur de la médiane à l'aide de l'équation suivante. La médiane est égale à BI. BI, c'est la borne inférieure de la classe médiane, le 45 000 qu'on avait. À ça, on ajoute l'écart entre 50% et la fréquence cumulée de la classe qui précède la classe médiane. Donc, grand F indice I-1, c'est ça que ça représente. C'est notre 41,18% qu'on avait tout à l'heure. Quand on a fait la soustraction, on est arrivé à 8,82%. Et c'est cette valeur-là qu'on a multipliée par 15 000, l'amplitude, notée par A ici, et qu'on a divisé par la fréquence relative de la classe médiane, qui était 17,65%. Donc, ce qu'on a illustré précédemment, c'est exactement la formule qui est indiquée ici. Une dernière petite chose, comment interpréter une médiane qui a été estimée à l'aide de valeurs classées? Reprenons les valeurs de l'exemple précédent. Alors, on estime que 50% des 17 adultes canadiens interrogés avaient un revenu de moins de 52 495,75 par année en janvier 2015. Maintenant qu'on a vu tous les cas pour lesquels vous pourriez être amené à déterminer une médiane, voyons les avantages et inconvénients d'utiliser une médiane comme mesure de tendance centrale. Premièrement, les avantages. Le premier, elle provient de la notion simple de centre. Le deuxième, c'est que la médiane ne dépend pas de la valeur des données, mais de leur position. Ensuite, dans le cas des données regroupées en classes, elle est peu influencée par le choix des classes. Enfin, elle n'est pas affectée par les valeurs extrêmes. D'un autre côté, elle ne tient pas compte de la valeur des données et elle ne possède aucune propriété algébrique. Terminons en rappelant que la médiane a pour symbole M majuscule E,
Quelle est la valeur centrale d'une suite non décroissante de valeurs? Quelle est approximativement la valeur à laquelle la fréquence relative cumulée atteint 50% si seules les valeurs classées sont disponibles? Et qu'elle s'interprète en affirmant que 50% ou bien au moins 50% des unités statistiques ont la valeur médiane ou moins et en mentionnant la variable étudiée, le moment de l'étude et le lieu de l'étude. Le choix d'utiliser l'expression 50% ou bien au moins 50% va dépendre de la situation. L'important, c'est que notre affirmation soit vraie. Même chose pour le fait d'utiliser l'expression la valeur médiane ou bien moins de la valeur médiane. Encore là, le choix du mot-clé va dépendre de la situation. Donc, mon conseil, regardez votre médiane, composez votre phrase d'interprétation, relisez-la et posez-vous la question, est-ce que tout ce que je dis là, c'est vrai? Sinon, corrigez votre interprétation jusqu'à ce qu'elle soit complètement vraie.